Derrière la façade de l'Épi du Pin se cache bien autre chose qu'un simple restaurant. Son chef, François Pasteau, y a créé un établissement respectueux de l'environnement. Alors c'est la poubelle des biodéchets, donc on met dedans tout ce qu'on ne peut plus utiliser. Des petits restes de viande, des os qui ont servi à faire un fond, hein, et après donc ça fait une espèce de pâte, on met dedans. Les biodéchets sont récupérés chaque nuit. Il y a un véhicule à gaz qui vient récupérer ces biodéchets. Ils sont pesés et tracés. La récupération des déchets alimentaires, c'est l'une des actions que mènent François Pasteau et son équipe. Mais il y a aussi le tri des plastiques, la récupération des bouchons en liège, la limitation de la consommation d'eau ou encore la mise en place de cette fontaine qui permet de filtrer et de gazéifier l'eau du réseau. Donc ça évite d'avoir des bouteilles qui ont traversé la France, des bouteilles qui ont été manutentionnées, c'est-à-dire emmenées à la cave, remontées à la cave par les serveurs, mis dans un frigo en dépensant de l'énergie dans ce frigo pour qu'elle soit toujours fraîche. Là, j'ai déjà coupé 3 étapes. Et en plus, je dirais la dernière étape, c'est que cette bouteille, on la réutilise à l'infini. François Pasteau s'intéresse aussi à ce qu'il met dans l'assiette. Ici, on travaille des produits locaux, de saison, et on met les légumes à l'honneur de manière à réduire la consommation de protéines animales. J'ai eu la réflexion de me dire, mais je vends de plus en plus de poissons. Qu'en est-il des océans? On pense que c'est immense, c'est infini, alors que ça ne l'est pas. Il y a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes de pollution, mais problèmes de stock aussi au niveau des poissons, parce que nous dégustons à travers le monde de plus en plus de poissons. C'est ainsi que sur la carte, l'Épi du Pin propose des plats bons pour le climat, de manière à sensibiliser les consommateurs. C'est une belle démarche dans le monde dans lequel on vit au jour d'aujourd'hui. Je trouve que c'est bien d'avancer sur ce genre de démarche et que sur tout ce qui est écologique, bio, le renouvellement, etc. Je trouve que c'est top. Bon pour le climat, c'est en fait le nom de l'association que préside François Pasteau et dont le journaliste de l'environnement Jean-Luc Fessard a été l'initiateur. Elle est née en 2014 et compte 60 adhérents. L'objectif, multiplier ce chiffre par 10 et mobiliser la profession autour du développement durable. Quand on dit, nous, qu'il faut réduire la part des protéines animales, on permet aux restaurateurs d'avoir un coût matière qui soit moindre. Donc on lui dit, c'est pas là pour faire des économies, mais c'est là pour te permettre aussi de monter en gamme, parce que tu en mets moins, mais de meilleure qualité. Tu ne prends pas du poulet en batterie, tu prends un poulet labellisé, vous voyez, donc ça permet déjà de mettre dans l'assiette quelque chose qui soit mieux. Aujourd'hui, Jean-Luc et François signent une convention avec le Synorca en présence de la ministre de l'écologie. Le Synorca, principale organisation patronale de l'hôtellerie et de la restauration, est un organisme engagé dans le développement durable. Ce que nous pensons, c'est que en respectant aujourd'hui les produits de saison, les produits qui sont acheminés par des circuits courts, les produits de pêche tenant compte des moments où l'on peut pêcher certains types de poissons ou d'autres, nous pouvons être des prescripteurs et montrer à nos clients qui après referont chez eux ce genre de cuisine ou ce genre de plat et leur montrer que l'on peut participer à l'équilibre de la planète. L'objectif de Bon pour le climat est que l'idée essaime, notamment au sein de la jeune génération de restaurateurs, encore plus sensible que ses aînés à ces préoccupations environnementales.